L'entreprise épanouie vous présente le podcast du jour. Bonjour à toi, amis podcasteurs qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, après quelques jours d'absence et de vacances bien méritées, on se retrouve à nouveau pour un petit podcast. Et je suis en compagnie de mes podcasteurs préférés, comme toujours. Donc, bonjour à vous trois, Elian, Christophe et Mathieu. Comment allez-vous? Bonjour tout le monde, bonjour chère auditrice, chers auditeurs. Bonsoir à tous, c'est la canicule, mais ça va, on supporte et on survit. Salut, ouais, des vacances bien méritées, top. Ouais, et n'oubliez pas de boire de l'eau en cette canicule, hein, c'est important. Alors, pour Oui, reprendre. avec beaucoup de glaçons. Exactement. Alors, pour reprendre le rythme et pour reprendre notre podcast, on a décidé de continuer dans le thème 4 qui était l'épanouissement au sein d'une entreprise. Et donc là, on va parler un petit peu du développement personnel, du bien-être qui pourrait potentiellement être un facteur clé de la réussite. Et du coup, on va aborder ce sujet-là au cours de ce podcast. Alors, je laisse Elian commencer ce magnifique podcast. Elian, la parole est à toi. Ces derniers temps, on a vu des. Alors, il y a eu quelques temps, il y a eu des reportages qui avaient été faits par Machin Investigation sur des chaînes télévisées. Là, on a des articles qui sortent de journaux suivant qui disent voilà, le développement personnel, la PNL, la mode, etc. Bon, évidemment, ils ont 10-15 ans de retard parce que finalement, sur les médias type YouTube ou des livres ou des conférenciers, qui parle de développement personnel, et ça fait très longtemps. Hein, le père de tout ça, c'est un peu Anthony Robbins aux États-Unis, qui a diffusé en fait énormément via des conférences, via ses livres, simplement le fait de prendre soin de soi avec différentes méthodes. Ça a été repris par différentes personnes. Alors souvent, c'est peut-être du copier-coller ou ils ont fait un travail de traduction, on va dire. Certains l'incarnent différemment. Alors oui, il y a une vague de développement personnel et de bien-être en général pour la France, le monde en général. Euh, et c'est très bien, j'ai envie de dire, parce que prendre soin de soi, c'est quand même super intéressant, de manière générale, dans la vie. Donc après, forcément, les médias mainstream, ils se rendent compte qu'il y a un beurre, il y a des gens qui gagnent de l'argent là-dessus, donc oulala, il y a de l'argent, c'est mal, c'est pas bien, hein, gagner de l'argent. Surtout que, oui, il y a peut-être un peu des charlatans, ou alors, oui, il y a des méthodes qui sont plus ou moins accessibles, ou oui, il y a des gens qui vendent des formations très chères. Oui. Après, c'est pour des gens qui ont un gros portefeuille, ou des gens qui, au lieu de simplement s'acheter 4 bouquins ou alors de suivre des choses sur YouTube, ils préfèrent payer parce qu'ils pensent que ça va fonctionner. Et puis, si ça fonctionne bien pour eux, tant mieux. Euh, Moi, mon avis là-dessus, c'est que ça fait longtemps que je travaille beaucoup sur le développement perso pour moi. Ça fait une dizaine d'années. J'ai suivi des formations, j'ai suivi des coachings, j'ai suivi avec entre guillemets, des accompagnements. Je suis encore suivi par différents thérapeutes, si on peut dire. Et en fait, j'ai un regard sur moi, j'ai une évolution personnelle qui n'est pas celle que j'avais quand j'avais 18 ans où je voulais foncer et puis je voulais juste un objectif. Non, j'ai mûri, j'ai évolué, j'ai pris plus de maturité et beaucoup plus j'ai plus le mot, mais beaucoup plus de souplesse. Je suis un peu plus cool de manière générale avec moi-même et du coup avec les autres aussi. Et ça, en fait, si j'avais décidé que c'était pas possible et puis qu'il fallait juste suivre ce qu'on m'avait dit à l'école, parce que je pense qu'il y a aussi une question d'éducation. Et vu qu'on nous l'a pas appris, vu qu'il n'y a pas de diplôme, vu que on nous a jamais appris à se sentir bien, bah et c'est très bien d'ailleurs pour, je pense, pour beaucoup de boîtes, pour beaucoup de personnes, de pas forcément éveiller les consciences sur le fait qu'il faut d'abord se sentir bien parce qu'il y a un paquet de jobs qu'en fait personne n'a envie de faire et que si on veut conserver un équilibre pour soi, il y a des jobs qui sont fondamentalement malsains. Et forcément, le développement perso, il ne faut pas trop qu'il y ait de gens qui s'y mettent. Je divague, je parle dans plein de sens, mais et voilà. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Oui, comme dans tout, il y a des charlatans, il y a du mauvais, mais c'est un peu une réflexion entre guillemets on disait de boomer hein, il y a quelques temps et on va continuer à le dire, mais de généralisation à les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Non, il y a de tout. Il y a le meilleur comme le pire.
faut juste décider de trouver. Enfin, essayer de chercher et puis trouver ce qui nous va. Donc voilà. Et puis des fois, les plus connus ne sont pas forcément les meilleurs parce que bah, c'est les plus connus, donc c'est ceux qui ont besoin de plus d'ego, besoin de plus d'audience. Donc voilà, mais globalement, la tendance, moi, je la trouve extrêmement saine. Et c'est parfaitement bien. Et même moi, j'en fais à ma petite échelle autour de moi, d'essayer se faire se questionner les gens pour qu'ils se mettent en réflexion, puis se disent, tiens, j'ai pas vu ça comme ça. Merci, je vais voir ce que je peux faire. Et puis chacun fait son petit bonhomme de chemin. Voilà un peu dans tous les sens ce que je peux dire un peu là-dessus. Et puis je pense que ça va donner matière un peu à tout le monde de rebondir. Donc je laisse Ouais, c'est clair. Tu as donné beaucoup d'éléments. Du coup, je ne sais pas si Mathieu ou Christophe veulent peut-être réagir ou prolonger un petit peu les propos de Elian. Mathieu, ouais. Oui, effectivement, Elian, tu as dit beaucoup de choses et choses auxquelles je partage aussi. À savoir que le développement personnel en entreprise, qu'est-ce que ça peut apporter le développement personnel en soi? Mon point de vue sur le développement personnel, c'est que ça permet en fait d'être bien avec soi-même et puis d'être bien avec la communauté dans laquelle on se trouve. Et en entreprise, je pense que personne ne souhaiterait vivre avec côtoyer quelqu'un qui fait tout le temps la grimace, voilà, qui a un mauvais comportement, etc. Donc, c'est toujours agréable d'être avec des gens qui sont joyeux et puis qui sont ouverts d'esprit. Et je pense que ça fait partie des choses qu'apporte le développement personnel. Pour moi, le procès que fait les médias sur le développement personnel c'est un faux procès. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vise le développement personnel, mais on peut aussi bien viser, par exemple, on parle de bourse, on peut parler de la bourse, c'est démocratisé, on voit de plus en plus de formations sur la bourse, sur la crypto-monnaie, etc. Ah, ben c'est sûr, je pense que si jamais on demande une formation à Warren Buffett, ce ne sera pas le même prix qu'une personne qui vient lire un bouquin sur la crypto ou sur la bourse et puis qui vend 50, 100 balles, 97 euros, hein, sa formation sur Internet. Ça, c'est sûr et certain. Mais je pense que ce que devraient faire les médias, ce serait plutôt, et encore, ça reste encore mon point de vue, c'est aiguiller les gens justement sur ce genre de choses. Et puis, à la rigueur, mettre plus en avant sur quelles sont les formations de qualité qui pourraient exister sur le développement personnel. Mais sinon, si je reviens sur le développement personnel, pour moi, ça reste quand même quelque chose qui est très, très important en entreprise. Mais c'est un tout. Il n'y a pas que le développement personnel. Il n'y a pas que le développement personnel pour qu'une entreprise tourne bien et, avec ses salariés. Il y a ça, mais aussi beaucoup d'autres axes d'amélioration que peut mettre en avant l'entreprise épanouie. On peut en parler dans ce podcast ou même dans d'autres podcasts. Ouais, alors on voit Christophe qui se marre depuis avant, donc c'est bon signe, hein, ça veut dire que tu as fait un gros travail sur toi-même pour être bien personnellement lors de ce petit podcast. Alors dis-nous tout, pourquoi tu es aussi heureux et pourquoi tu es aussi joyeux? Ben, je suis simplement heureux parce qu'effectivement, enfin, ce que racontent Elian et puis Mathieu, ils ont tout à fait raison. Il y a à boire et à manger là-dedans. La chose que j'ajouterais, pour compléter les propos d'Elian et Mathieu, c'est que le développement personnel, encore une fois, c'est un travail sur soi-même. Donc, il ne faut pas oublier de travailler sur soi-même. Et ça, je pense que c'est le truc que tout le monde oublie. Aujourd'hui, un développement personnel, ça veut dire quoi? Dans l'inconscient des gens, «Ah bah, je vais me faire coacher et puis je vais aller mieux». Non, en fait, le truc, il est pas là. Le truc, il est que si on ne travaille pas personnellement sur son soi, on n'y arrivera jamais. On aura beau se faire accompagner et bien entendu, là, on va avoir affaire à des charlatans qui auront compris comment le système il tourne, comment piquer de l'argent facilement avec des gens qui sont un peu crédules et puis arriver à effectivement une espèce de soupe qui ne fonctionne pas. Alors oui, le développement personnel, il fonctionne, mais il faut travailler et ça, c'est la grosse surprise en fait qu'il faut mettre, un peu en avant. C'est que le il faut que les gens travaillent. Il faut que le gars qui se fait accompagner, travaille sur lui-même. Il fasse ses exercices, qu'il fasse une introspection. C'est pas l'autre qui va raconter ce que lui, il est. Lui, il le sait personnellement qui il est. Simplement, le coach va l'aider à découvrir ça et à le mettre en avant.
mais il y a un gros travail à faire personnel. Et ça, c'est ce qu'on oublie. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est relayé par la presse aujourd'hui. Quand on voit dans la presse, effectivement, cette espèce de charlatanisme un peu qui tourne autour de tous ces concepts qui existent. Oui, forcément, forcément, mais c'est le défaut de l'être humain. On rentre dans un système où il y a des mecs super intelligents qui ont compris comment ça fonctionnait, donc ils vont essayer de retirer du fric de là-dedans. Forcément, c'est de la déviance qui a toujours existé, qui existera toujours. Mais à un moment donné, il faut aller dans le fond. Et oui, le fond, le développement personnel, c'est une très bonne chose. Oui, s'il est bien fait, s'il est bien accompagné, c'est une très bonne chose. Et si on rejoint l'entreprise épanouie, c'est exactement ce qui va se passer. Les mecs de l'entreprise épanouie, on est là pour ça. On est là pour accompagner le dirigeant, les collaborateurs, à écrire leur mission de vie, entre guillemets, dans l'entreprise, de vie professionnelle, de mettre en avant leur savoir-faire, leur savoir-être, d'avoir une écoute active les concernant, de les percuter un petit peu dans leur profond, dans leur moi profond, et puis les mettre face, et c'est ce qu'on explique depuis le début, face à leurs responsabilités, leur être responsable de soi-même, devenir responsable de soi-même. Et c'est ça qu'il faut absolument pousser à faire et qu'il faut travailler et qu'il faut que les personnes que l'on rencontre et que l'on va rencontrer prennent conscience. La prise de conscience, elle est là. C'est juste ça. C'est savoir qu'il faut travailler, qu'il faut savoir écouter, qu'il faut savoir échanger, qu'il faut savoir partager pour avancer ensemble. Et là, il y aura effectivement du résultat. Et là, on dépassera ces, ces articles de journaux qui, bah oui, qui effectivement, surface un petit peu ce qui est vraiment le fond du développement personnel. Alors, avant de redonner la main à Elian, je vais quand même vite rebondir sur tes propos. Tu parles beaucoup du terme personnel dans le développement personnel, mais moi, je voulais savoir, et je vais vous poser la question à tous les 3, si vous ne pensez pas que l'entreprise a un rôle plus important à jouer là-dedans? C'est-à-dire que le salarié ou le collaborateur ou autre va faire un travail sur lui-même, donc forcément, il n'y a que lui qui va savoir comment il peut progresser dans ce domaine-là, on va dire. Mais est-ce que ça serait pas à l'entreprise de lui proposer, par exemple, un créneau horaire, spécifique, ou alors de lui enlever 1 heure de travail et de le laisser pendant 1 heure, au bureau ou dans une autre pièce pour, justement qu'il passe 1 heure de sa journée à se développer au niveau personnel? Est-ce que vous pensez que l'entreprise a quand même un rôle à jouer malgré le fait que ça soit un développement personnel et que la personne doit se développer, sur elle-même, quoi? Et Lien Euh, peut-être pour rebondir ouais. sur, toi, Je, hein. je vais juste reprendre un tout petit peu et après je raccroche sur ta proposition, hein, d'entreprise. Comme il dit, le développement personnel, c'est personnel. En fait, c'est à chacun de le faire. Parce qu'il n'y a pas de formule. Alors, il y a des formules qui peuvent s'adapter, enfin, qui peuvent fonctionner avec des gens. Si tu prends la même formule, tu la proposes à quelqu'un qui n'est pas la même personne, tu vas dire, ça ne me va pas du tout. C'est pas ça que je veux. Moi, je ne suis pas du tout bien avec cette méthodologie-là. Donc, c'est un truc qui doit se travailler en découvrant, en allant chercher. Encore une fois, c'est un travail personnel de dire qu'est-ce qui me parle. Et vu que par rapport au business, ben, on a des gens qui vendent du rêve, il y a des gens ils disent OK, je vais cliquer, je vais commander et ça sera réglé. En fait, non, c'est pas un produit, c'est pas une bagnole. On l'achète pas comme une bagnole. Et donc, fatalement, ben, il y a des choses sur lesquelles on doit faire des efforts. Et puis, la deuxième réflexion que les gens doivent avoir, c'est pourquoi, enfin, que les journaux devraient avoir, c'est pourquoi est-ce que maintenant, il y a de plus en plus de business sur le développement personnel, le bien-être. Ben, c'est parce que les gens, ils vont pas forcément bien. En fait, ce serait déjà d'abord ça, c'est de faire le constat, de dire pourquoi est-ce que les gens ils se sentent mal au point de claquer 2000 balles dans une formation ou un séminaire. Ben, c'est parce qu'ils se sentent vraiment pas bien, parce que quand on met 2000 balles dans quelque chose, c'est qu'on a, on a vraiment une souffrance et qu'on veut quelque chose, on en veut un résultat en contrepartie. Ouais, et Euh, puis je prolonge, surtout qu'on est à la sortie du Covid, hein. on est à la sortie du Covid, mais c'était déjà un business qu'il y avait avant. Et puis, je te parie que d'ici quelques années, on va pouvoir attaquer tous les développements, tout ce qui va être les approches spirituelles de manière générale. Parce que bah, ça va être la nouvelle mouvance. Parce que oui, c'est un truc qui se raccroche. Quand tu fais un travail sur toi, il y a un moment donné où tu peux avoir une approche énergétique, enfin, croiser différentes choses alternatives. En fait, c'est simplement des alternatives à ce qu'on a toujours eu. Et donc, du coup, bah, il y a des gens qui vont être plus ou moins forts dedans. Et puis, bah, enfin, s'insérer plus ou moins fort dans une démarche. Et puis, on va voir fleurir des offres avec des charlatans. Et puis, bah, pareil, il va y avoir plein de choses, plein de réponses.
Et puis plein d'articles complètement nuls parce qu'en fait, ils n'ont rien compris. Ils ont vu qu'il y avait un mouvement et puis ils ont dit bon, bah, c'est pas classique, on va taper dessus. Pour revenir sur l'entreprise, encore une fois, le constat de base, c'est que sur une journée normale, un salarié, si on retire la pause de midi, mais même si on l'inclut, il passe entre 7 et 8, 9 heures, des fois 10 heures sur son lieu de travail. Sur une journée de 24, si tu retires la nuit où tu dors entre 6 et 8 heures, en fait, ça représente la moitié, voire 2 tiers de ta vie. Donc clairement, si ton job s'il n'est pas intéressant, s'il n'est pas épanouissant, s'il est difficile, s'il est stressant, si c'est pas agréable, ta vie, elle n'est pas agréable en fait. Parce qu'en dehors de ça, tu dors. Et tu as 3-4 heures pour toi pour vivre. Et ce n'est pas suffisant. Donc, la démarche, après, par rapport aux besoins de mettre une salle de pause, de proposer 1 heure pour les collaborateurs, Google avait fait ça. Ils étaient obligés de bosser 1 heure par jour sur rien à voir avec le boulot. Mais sauf qu'on sait très bien que Google, c'est pour se donner une bonne image parce qu'il y a des gens qui bossent comme des fous furieux dans cette boîte-là. Toutes les startups, il y a des gens qui bossent comme des fous furieux. En fait, la question, elle n'est pas du temps de travail, elle n'est pas de la pression particulière, elle est est-ce que tu fais ce que tu veux? Est-ce que tu fais ce que tu aimes? Et quand on dit faire ce que tu veux, c'est pas je fais ce que je veux, je bosse pas ou je vais jouer ou non. C'est est-ce que quand tu es au travail, et il faudrait changer ce mot travail, est-ce que quand tu es dans ton activité professionnelle, est-ce que est-ce que c'est celle que tu aimes en fait? Est-ce qu'elle a du sens? Parce que dans ces cas-là, il n'y a plus de question de je bosse beaucoup ou pas beaucoup. En fait, j'incarne ce que je veux. Et quand tu incarnes ce que tu veux 10 heures par jour, tu es heureux. Et puis, ça s'arrête là. Tu es heureux, tu es productif. Et puis voilà. Donc, pour les entreprises, en fait, ça serait d'adapter. C'est l'objectif de l'entreprise épanouie. Et d'adapter, en fait, l'entreprise, non pas à une activité économique avec des gens qui doivent remplir des postes pour générer cette activité économique comme une supply chain point barre, c'est de se dire, OK, on est une organisation humaine, on est une tribu, on est un clan, on est n'importe quoi, comme sur des sociétés plus organiques, un peu plus à l'ancienne. Et comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble, que chacun y trouve son compte et trouver sa place? Comment est-ce qu'on fait pour respecter la place de chacun là-dedans et qu'on aille dans un objectif commun? Mais comme une association, quand tu vas dans une association, c'est parce que tu trouves ta place et que tu as envie d'aller vers quelque part. Il y a un objectif. Et bien là, il y a un objectif qui est financier, oui, mais il y a un objectif il faut déterminer, en fait, trouver le moyen de trouver un objectif qui va être aussi financier et pouvoir se faire incarner les gens. Et ça, c'est d'une part le travail personnel qu'ils doivent faire, et le travail personnel qu'ils doivent faire doit trouver sa place dans l'entreprise. Ce n'est pas forcément à l'entreprise de faire le job, parce que ça ne va pas être un cabinet de psychologue, ça ne va pas être un cabinet de coach. C'est chacun se prend en responsabilité. Donc, ça peut être l'entreprise qui peut dire, voilà, on a des gens, ou ça peut être normalement, ça se fait par échange. Un collègue dit, tiens, j'ai vu tel mec, c'est super intéressant, on a travaillé telle chose, ça peut être de l'hypnose, ça peut être de l'acupuncture, ça peut être plein de choses. Tiens, je te donne le truc parce que peut-être que tu en auras envie. Et puis, c'est humain, en fait. C'est humain, ça se fait dans un réseau, etc. C'est naturel. Voilà, ça peut peut-être être même le boss. Ah, tiens, je ne savais pas. Tiens, donne-moi le contact, ça m'intéresse. Puis il y va. Puis il dit à tout le monde, les gars, j'y suis allé, c'était top, franchement, je vous recommande. D'ailleurs, si vous y allez, j'ai négocié avec, il y aura un code promo pour vous parce que du coup, on est nombreux. Enfin, c'est humain. C'est humain. Par contre, le développement personnel, ce n'est pas l'entreprise qui doit prendre la responsabilité parce que ce n'est pas avec une mesure que tu vas régler tous les problèmes. Ce n'est pas en mettant un baby-foot que ça règle le problème. C'est en ce que chacun sache connaître ses limites en disant voilà, moi, ce que je veux, c'est comme ça. Voilà mon cadre de travail, il est respecté, ça, c'est mon cadre. Toi, c'est ton cadre. OK. Donc, il ne rentre pas dans le mien, toi, je ne rentre pas dans le tien. Et en fait, comme ça, chacun notre place, on arrive à bosser ensemble. Et c'est pas de je viens de bouffer pour essayer d'avoir une promo ou alors je vais essayer de descendre ton travail pour te faire virer. Enfin, voilà, tout ça, c'est des problèmes d'ego, c'est des problèmes que le développement personnel en fait, peut avoir pour avoir des gens sains. Juste des gens sains. Et puis des gens sains en entreprise, ça fait une entreprise saine. Elian, mettons en place des happiness officers. Ah non, mince, ça existe déjà. C'est exactement ça. Ouais. Mais tu as raison, Elian. Tu as raison. C'est pas à l'entreprise de pousser les choses ou quoi que ce soit. Et c'est pas l'entreprise et c'est pas aux collaborateurs. C'est un ensemble. Il faut que ce soit naturel. Il faut que le mouvement soit naturel. Il faut que ce soit naturel. Parce que sinon, on tombe, et c'est ce qu'on explique depuis le début, on tombe dans un schéma qui est complètement marketé et qui va plus ressembler à grand-chose, quoi. Voilà, c'est du marketing. C'est des boîtes qui poussent un concept
ça va durer 6 mois, 1 an. Tu vois, je parle des marketing officers, des happiness officers, mais le happiness officer, à mon avis, ça n'existe plus depuis je ne sais plus combien de temps, quoi. Enfin, tu vois, on n'en parle plus. Bref, il faut vivre l'instant sereinement. Mathieu. Oui, Donne-nous alors, ton avis et ton ressenti sur tout ça. oui, alors effectivement, le développement personnel, comme on dit tout, c'est personnel. Effectivement. Après, moi, je travaille avec une entreprise où ils ont mis en place des sessions de yoga pour les salariés. Alors, c'est pas dans l'heure de repas, c'est pris sur le temps de travail. Et après, c'est très, très bien parce que ce n'est pas que du développement personnel, ça permet aussi au niveau du corps, etc., les bonnes postures et autres. Je pense que ça reste une bonne chose là-dessus. Maintenant, effectivement, développement personnel, pour moi, c'est aussi une sorte d'effet de mode, le temps qu'on prenne une certaine maturité là-dessus, comme par exemple, on parle des math skills, hein, voilà, maintenant, on parle de développement personnel, il faut faire apparaître sur le CV, bien ou pas bien. On parle des math skills qui sont voilà, mes échecs, je mets aussi sur le personnel, je mets ça aussi sur le CV et j'en parle aussi. Donc, pour moi, dans un premier temps, ça reste un effet de mode. Mais à mon avis, c'est des choses qui vont se tasser au fur et à mesure et puis juste les bons qui vont rester. Néanmoins, je suis curieux de savoir si il y a des entreprises, si vous avez des entreprises qui font du développement personnel pour les salariés. N'hésitez pas à noter ça en commentaire. Eh ben, merci pour cette petite passe. Parce que du coup, on va pouvoir clôturer là-dessus notre podcast. Donc, merci déjà à tous les trois d'avoir pu participer et d'avoir enrichi ce sujet-là, parce qu'il était assez intéressant pour moi et je pense pour les auditeurs et je pense pour tout le monde. Donc déjà, merci à vous trois. Merci à toi, Arnaud. Merci Sans à qui toi. ce podcast n'existerait pas, je tiens à préciser. Exactement. Alors, c'est vous les acteurs principaux, hein. Ah Pour bah, tous sans ces toi, sujets de fou que tu nous trouves. Ouais, mais Merci bien. c'est toi qui es le réalisateur, donc toi. Ouais, je vois, je vois. Mais ouais, bah, du coup, merci. Et puis, pour nos auditeurs, bah, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, donc à vous abonner, à activer la cloche de notification, à laisser votre petit commentaire, très important pour le référencement, et puis pour nous aussi, pour avoir un petit retour sur tout ça, ça nous permettra d'évoluer et puis de voir comment on peut avancer aussi. Et puis, suivez-nous également sur LinkedIn pour nous suivre et suivre notre actualité. Le lien, il est comme toujours dans la description. Et puis, sur ce, moi, je vous laisse. Bonne soirée à tous les trois. merci, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Salut, bonne soirée, à plus tard. C'était le podcast des mecs présenté par l'entreprise épanouie.